Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois d'avril 2018. Ça y est, on est officiellement dans le printemps, mais qu'est-ce que ça fait du bien! J'espère que chez vous, les températures sont clémentes, sont propices à aller faire des balades dans la nature, à vous recharger, à ressentir les énergies du printemps, ce regain d'énergie, parce que le printemps nous invite à un regain d'énergie, à de la spontanéité, à des nouvelles opportunités, des choses nouvelles, effectivement, dans notre vie. Donc voilà, de la fraîcheur, ça fait du bien. Alors ne vous inquiétez pas, si pour certains d'entre vous, la transition de l'hiver au printemps a encore des répercussions tout au long de ce mois d'avril. C'est tout à fait normal parce qu'on est resté quelques mois dans l'obscurité, dans une période beaucoup plus sombre, où il y avait moins de lumière, où on a travaillé plus sur notre intériorité, etc. On a vu moins de personnes. Donc du coup, ça a un impact sur nos cellules, ça a un impact sur notre mental, notre physique, notre côté émotionnel. Voilà, s'il y a encore des perturbations et que vous ne vous sentez pas très bien par moment, c'est normal. Les énergies qui sont passées à travers ce portail de l'équinoxe du 20 mars ont été vraiment puissantes. Des énergies de renouveau de printemps comme ça, eh bien, nous aident finalement à clôturer l'hiver et donc à nettoyer encore ce qui reste à nettoyer. Et pour certaines personnes, voilà, on a des fois l'art de s'accrocher à des choses dont on n'a plus besoin, mais voilà, c'est rien, ça va finir par s'estomper, par se nettoyer. Laissez le temps au temps. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien que pour la guidance principale, j'avais envie de travailler avec le Robin Hood Tarot de Robin Hood. Et puis j'avais envie de tirer une carte dans mon oracle. Pour la carte conseil, c'est The Eclectic Oracle. Vous pouvez, si vous en avez envie, aller voir la vidéo dans mes vidéos. Je ne sais pas exactement où elle est. Je sais qu'elle est là sur la chaîne, mais vous devrez trifouiller un peu. Je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne peut pas toucher tout le monde, qui ne peut pas parler à tout le monde, parce qu'évidemment on est tous uniques, on a tous une énergie différente. Et évidemment les énergies qui viennent nous traverser, eh bien elles bougent, elles ne sont pas là, tout n'est pas figé. Donc à partir du moment où vous allez prendre certaines décisions, vous allez faire certaines actions, mais tout peut changer, c'est tout à fait normal. Je voulais aussi vous rappeler de ne pas oublier d'aller voir votre ascendant parce qu'il pourra vous donner des informations supplémentaires, des pistes pour vous guider tout au long de ce mois d'avril. Alors, trois cartes pour trois domaines. Donc, il y a ici les énergies au niveau du domaine sentimental et relationnel, les énergies au niveau du travail et des projets et les énergies au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, et bien maintenant, je pense que j'ai dit toutes les informations que j'avais à vous transmettre. Donc, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres. Et j'ai tiré cette très belle carte, oui. Parce que qui dit As, généralement, c'est de la nouveauté. Et en plus, c'est l'As de coupe. Donc, on est clairement ici sur de la nouveauté sentimentalement parlant. Que ce soit amicalement, que ce soit pour des collègues, que ce soit pour un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne dans votre vie, que ce soit au niveau de la relation parent-enfant. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir s'installer dans votre vie. Voilà, qui va venir s'installer pour une certaine situation. Il va y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité de commencer quelque chose, une nouvelle amitié. Voilà, quelque chose qui débute en fait, qui commence et du coup c'est quelque chose qu'on aime généralement bien parce qu'on a des papillons dans le ventre, on se sent bien, on découvre la personne, on découvre une situation, c'est le fait peut-être, c'est un nouveau commencement, c'est aussi le fait de, voilà, vous pouvez être en couple, mais aussi c'est un nouveau départ pour vous d'emménager ensemble. Ça peut être un nouveau départ d'avoir un enfant. Ça peut être un nouveau départ que vous changiez d'habitation. Bref, tout ce qui est du départ, du commencement,
sera assez présent tout au long de ce mois-ci pour vos relations, pas toutes vos relations, mais certaines de vos relations. Et donc c'est vrai que ça apporte beaucoup de lumière, ça apporte beaucoup de bonheur, de joie, de légèreté. Voilà, ça fait du bien aux sentiments, parce que ce sont des sentiments qui sont très agréables à ressentir. Et puis aussi, ça nous ouvre, ça nous épanouit. Et ça fait toujours plaisir parce que voilà, c'est juste beau, c'est juste génial. Alors, au niveau des énergies pour le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, au niveau des énergies, par rapport à votre travail, que ce soit des tâches à faire dans la maison, votre projet d'indépendant, votre travail au boulot, peu importe, à propos du travail des projets, ben vous allez avoir envie de vous isoler un peu, tout simplement. Vous n'allez pas spécialement avoir envie de faire des travaux de groupe, c'est bien Steph, des travaux de groupe. Vous n'allez pas spécialement avoir envie de faire des choses à plusieurs. Vous avez plutôt envie avoir envie de faire des tâches seul, voilà, de vous isoler. Et tout ça parce que finalement, vous avez envie de mettre certaines choses en lumière dans votre travail, des choses que vous ne comprenez peut-être pas encore maintenant, mais le fait que vous ayez une certaine expérience dans le boulot, que vous ayez une certaine expérience, une certaine sagesse, une certaine maturité, mais du coup, vous avez envie de vous en servir pour pouvoir le mettre à bon escient, pour pouvoir le mettre à profit, tout ça, sur une certaine situation qui peut-être ne va pas très bien au boulot. Et vous allez vouloir la mettre en lumière, cette situation, pour pouvoir la gérer, pour pouvoir savoir quoi faire tout simplement. Donc voilà pourquoi il est possible que vous ayez envie de vous reculer. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas envie ce mois-ci d'être fort en contact avec certains collègues de boulot, etc. Donc vous avez envie tout simplement de prendre un peu de recul par rapport aux personnes qui sont attachées à votre boulot, tout simplement. Alors, au niveau des énergies, en ce qui concerne le développement personnel et ou spirituel, je dirais cette carte-ci pour vous. Alors, dans les énergies pour votre développement personnel, eh bien, vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà. Et vous êtes content de vous parce que vous avez bataillé dur pour en arriver là. On voit bien que vous avez mis de votre corps, de votre énergie, de vos émotions. Et donc, on voit même que voilà, ce bonhomme, il a quelques égratignures, ça lui a coûté quelque chose, mais il est content de ce qu'il a fait. Il est content de là où ça a abouti pour le moment. Voilà, il a travaillé ce bonhomme et il est content d'en être là où il en est. Il est encore debout et pourtant il en a mis du travail. Il en a fait du travail, il a vécu des expériences, mais il est encore là, debout, prêt à affronter quiconque viendra se mettre en travers de son chemin. Parce que voilà, c'est normal. Vous avez peut-être fait une formation qui vous a coûté un bras et du coup, voilà, vous l'avez réussi et hors de question que quelqu'un vienne vous dire c'est vraiment nul ce que tu as fait, je vois pas ce que ça t'a apporté. Ouais, juste hors de question, vous allez être en mode surprotection par rapport à ce que vous avez pu entreprendre comme situation par rapport à votre développement personnel ou spirituel. Donc voilà, vous allez être surprotecteur et c'est tout à fait normal. Je vais vous prendre un exemple. Alors j'aime bien prendre l'exemple de la cigarette, pourtant je n'ai jamais fumé de ma vie, mais j'ai l'impression que ça s'applique si bien. Par exemple, voilà, vous avez bataillé longuement pour arrêter de fumer. Oui, vraiment, vous avez bataillé autant émotionnellement, ça vous a mis des fois dans des états de crise, dans des états de panique, vous en avez pleuré, c'était pas évident. Ça vous a mis physiquement hors d'haleine parce que vous aviez besoin de votre cigarette, ça vous a fait quelque chose physiquement, vous avez perdu du poids, vous avez pris du poids, peu importe, ça vous a aussi tourmenté. Mentalement, on n'en parle même pas. Et donc, vous avez mené votre propre bataille dans votre chemin personnel pour pouvoir justement arrêter de fumer. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit allez, hein, laisse-toi tenter par une sèche, c'est rien du tout une sèche, regarde tout le travail que tu as fait, tu vas pas replonger à cause de ça, vas-y, fume une sèche, ça va te faire du bien, t'inquiète et tout. Et lui, il essaye de vous compromettre comme ça. Mais vous n'êtes pas d'accord. Pas d'accord parce que vous avez tellement fait du bon boulot, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez pouvoir en commencer un nouveau sans fumer. Du coup, voilà, vous allez être sur la défense, vous allez défendre votre sujet, vous allez défendre ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, ce sera principalement l'énergie pour le développement personnel et spirituel. Je vous ai donné cet exemple de cigarette. Évidemment,
que vous avez à trouver ce qui est, quel est votre sujet sur lequel vous avez tant travaillé et qu'il ne faut pas venir vous ennuyer parce que vous allez vraiment très bien protéger, vous allez vraiment protéger ça. Alors, au niveau du conseil, pour passer un très beau mois d'avril, oui, vous allez dire, ah bon? Oui, je sais, comme ça n'a pas l'air très beau, mais c'est un conseil que l'univers vous donne, c'est qu'il y a peut-être justement quelque chose dans votre vie, une situation ou une personne qui vous met à mal. Voilà, la situation n'est pas agréable, elle vous donne envie de pleurer à certains moments, vous ne savez pas où vous en êtes, c'est pas clair. Et du coup, voilà, vous avez envie de pleurer, et ben l'univers il vous invite à pleurer. Voilà, c'est un peu bête hein, dit comme ça, mais c'est vraiment ça. En fait, l'univers vous invite à ne pas refouler vos sentiments. Il vous invite à les extérioriser et à pleurer si vous avez envie de pleurer. De ne pas garder ça en vous parce que finalement, après, ça vient se matérialiser, ça vient former une maladie, ça vient aller mettre en défaillance un organe et c'est pas ce qu'on veut. Donc si ça vous fait de la peine, eh bien laissez vos larmes couler. Laissez les larmes couler, c'est très thérapeutique, c'est bon. Ça fait du bien parce qu'après, eh bien on se sent quand même un peu soulagé. Même si ça ne soulage pas totalement notre peine, notre désarroi, notre culpabilité, bref, tous les sentiments qu'on peut ressentir, c'est pas grave, sur le moment ça ferait beaucoup de bien. Et ce qui est bien, c'est que ça ne s'imprime pas dans votre corps. Retenez ceci, si je peux vous le dire, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, c'est quelque chose que je retiens pour moi-même, ne pas faire imprimer certaines choses dans mon corps. Donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Écoutez, moi je vous invite à aller voir encore une fois votre ascendant pour avoir encore plus d'informations. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.